Les amis, on est en direct avec Carlos là, en direct d'Avignon. Exactement. Je Je suis arrivé sur Avignon, là. J'ai pris le train de 7h36 à la gare de Lyon. Je suis venu voir Raph pour un gros tournoi de foot sur Avignon. On a une réunion publique dans sa permanence parlementaire. Exactement. En tout cas, c'était super intéressant. Merci aux camarades qui sont présents aussi pour nous supporter. Les camarades qui ont joué avec nous aussi. Et Raph, qu'est-ce que tu as à dire? Non mais voilà, ça fait plaisir d'avoir Carlos en direct là. Ça fait un moment quand même qu'on en parle. Tu m'avais dit ouais, au foot on avait joué une fois à Paris. On devait jouer à Paris. On a joué une fois ensemble. C'était pas incroyable. Mon niveau était. J'ai dû venir à Avignon tout seul, sans armes. C'est vrai que ça fait un moment qu'on se taquine avec Carlos. On parle de matchs Jeune Garde Vest, France Insoumise, machin. Exactement. Ça rigole. Je suis tout seul, hein. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, pleins, hein. respect à Carlos. La caméra, ils sont pleins. Respect à Carlos. Bon, en fait, Cagoulé et tout. Moi, je suis venu tout seul, sans armes. t'as peur qu'il t'agresse ou Je tiens à stipuler que je suis venu sans rien. C'est beau, c'est beau. Non, Carlos est venu en bonne et due forme, comme promis. Ah ouais, ça fait plaisir de t'avoir là avec nous. Ce matin, on a joué. Bon, faut qu'on fasse un débrief quand même. Mais qu'est-ce que t'en as à dire? Résultat des courses. 2 matchs nuls et une défaite. On est éliminé. Mais franchement, on a bien joué. Moi, je suis venu, j'ai marqué. Pas si mal. C'est très important pour moi de marquer quand je me déplace comme ça. Ah, t'es perso. Quand je quitte Villers-le-Bel, je quitte Sarcelles et Garges, mes électeurs ils me disent si tu te déplaces, c'est pour. Hein. Gagner. Voilà, fais la différence. T'as la pression des gens de chez toi là. Voilà, j'ai fait la différence, c'est le plus important. Tranquille. En plus, c'est pour la bonne cause. Drapeau palestinien derrière nous, c'est un tournoi pour la bonne cause. On récolte des fonds pour la Palestine, pour Gaza. Du coup, voilà, on est heureux d'être là, encore une fois. Et même vous, chez vous, organisez-vous. Hein. Organisez-vous, faites des tournois, faites des événements autour de la Palestine, pour la cause. Soit un tournoi de basket, handball, tennis, ou des manifestations pour le Congo aussi, le Soudan. Voilà, il faut s'organiser pour toutes les causes, faire preuve d'humanité. Et c'est très important. Peu importe où vous êtes, que ce soit à Avignon, à Bordeaux, à Lyon, à Lille, Roubaix, Marseille, et en région parisienne, il faut continuer à être actif. Super important. Et les amis, ouais, juste là, je faisais un peu la promo sur les réseaux, comme ça les gens ils arrivent un peu au compte-gouttes. Là ensuite on va faire un petit tour après pour vous présenter un peu le terrain, quand même. Les gens ils voient un peu du foot là, ils sont pas venus pour là. Regardez un peu c'est quoi Avignon. Voilà, exactement, regardez un peu le niveau. Première fois à Avignon moi. C'est quoi le niveau? Non, mais c'est quoi Avignon déjà? C'est quoi Avignon, c'est Comment ça c'est quoi Avignon? Je sais pas moi. Tu viens défier Avignon là, Carlos? Je me demande c'est quoi Avignon? Avignon c'est incroyable, c'est la Provence, c'est la cité des papes Avignon, ouais. Magnifique. Vends ta circo, explique. T'es déjà venu sur Avignon ou pas? Jamais. Faut qu'on aille visiter. Mais je sais pas si on aura le temps aujourd'hui, parce qu'après on a la permanence parlementaire. Je reviendrai. Voilà, Carlos obligé, il revient. C'est une belle ville. Avignon, c'est une très très belle ville. Vraiment premier degré, c'est une très belle ville. En fait, tout le centre-ville, il est entouré de remparts. Vraiment, les remparts, ils ont tenu. Évidemment, ils sont entretenus grâce aussi à des politiques de restauration, etc. Mais en vrai, ouais, c'est vraiment une très très belle ville. La région est magnifique. La Provence est la plus belle région du monde, ça personne ne me l'enlèvera. Donc voilà, Avignon est dans une région qui est exceptionnelle, et après Avignon, la ville est très belle. Par contre, il y a une réalité à la fois. Moi, je leur en veux un peu à Avignon. En 2022, ils avaient élu un député RN. Ah ouais, mais depuis 2024, là, j'aime un peu plus Avignon. Là, tu vois, tu t'es réconcilié. Ils ont voté pour Raphaël Arnaud, du coup, je me suis réconcilié avec Avignon. Ça va. Voilà. Non mais ouais, on fait bien les choses, mais ensemble en vrai. C'est beau, mais votez bien aussi. Ouais, votez bien. En vrai, il y avait eu des belles mobilisations évidemment avant notre arrivée ici, mais voilà, on est venu poursuivre tout ça. Effectivement, on a dégagé le RN, ce qui rend encore plus belle la ville, forcément. C'est magnifique. Et voilà, après il y a une réalité. C'est une prise de guerre. Ouais, c'est vrai. On le revendique pas assez, on le salue pas assez. Bravo à toi, Raphaël. T'es venu, t'as vaincu. C'est une très belle chose. Reprendre une circo RN, c'est pas facile du tout. Ça faut le tenir à le saluer. Voilà. Tu l'as fait contre vents et marées. La Macronie, c'était bizarre. Attal était venu et tout. Ah bah, il avait dit on veut vous battre. Tu vois, ils ont mis les moyens pour te faire tomber. Mais une dissidence aussi. La dissidence, les médias, fichiers S, etc. T'as tenu bon. Et je pense. Ouais, c'est quoi la question? Une question dans le chat.
Foot. Comme je suis à Avignon, ils sont pleins derrière la caméra, les mecs de la jeune garde. Pourtant, ils sont 10 souvent, mais ils sont pleins derrière la caméra. Bah, c'est Raphaël qui gagne. Voilà. Et quand vous serez à Paris, il y aura plein de mecs derrière la caméra. Bah, vous allez dire c'est Carlos qui gagne. Non mais si on fait un débrief des matchs et du décompte, C'est pas ça la question. il y a quand même pas mal de buts côté première circonscription de Vaucluse. Tu vois, c'est quand même plus sain pour le Avignon là, non? Mais combien de buts toi? Moi j'en ai mis, frère, Après aussi j'ai fait d'autres matchs. Tu sais, j'ai joué avec l'équipe 2. Que j'ai marqué aussi là. Mais dans notre équipe, je crois, j'ai mis 2 buts, je crois. Que 2, c'est vrai, c'est pas beaucoup. Toi t'en as mis 2, 1? J'en ai mis un, mais. Ah, Un match ça de fait paf. 2 fois. Ouais, c'est vrai. Non, vrai, alors figurez-vous, parce qu'on avait fait un City quand même à Lost avec des gens de l'AFI. On avait fait un City à Paname. Et en vrai de vrai, Carlos il est chaud. Genre vraiment là, tu vois, moi je savais pas trop son niveau au foot et tout, machin. Même sportivement, je savais que tu étais sportif, mais tu sais, franchement, moi en plus à cette époque-là ça va un peu mieux là. Mais sportivement c'était catastrophique à ce moment-là. T'es en difficulté, frérot. Ah, T'étais dans le mal, hein. J'ai pas envie de le dire, mais t'étais mal. Hein. j'étais en grosse difficulté. Et Carlos, vraiment, c'était un des plus en forme. Alors t'as quel âge? 34 ans là? T'as quoi avec mon âge, frérot? Ah, je sais pas, t'as quel âge? J'ai 34 ans. 34 ans. Bon, tu te dis avec 34 ans, tu vois, tu peux. Si tu te maintiens pas, tu peux un peu commencer à fatiguer. Mais. Carlos, il fait du sport. T'as quel âge, toi? Tout l'été, je T'as quel âge? du sport. Moi, j'ai 30 ans, pile. Ah, mais c'est 34 ans, 35 ans, c'est la force de l'âge. Dans le sport, vraiment, quand tu t'entretiens et tu fais du sport, Ouais, mais faut c'est faire là du que. sport. Mais Non, toi, oui. tu te donnes. Même cet été, je t'ai vu, tu faisais du vélo. Nanana. Mes meilleurs coups francs, je les ai mis là à 34 ans. Mes meilleurs matchs, je les joue maintenant. Ah, ça Donc, c'est pour les anciens, ça. toute ma carrière, j'ai joué au football, je fais de la boxe, pas mal de sport, T'es chaud. du paddle, du tennis parfois, boxe thaï, boxe anglaise, le MMA. Mais mes meilleures performances, c'est là à 35 ans, je te jure. C'est là où tu te sens. Je fais du vélo, je fais tout. Après, c'est le déclin. à Cours partir de 40 step. ans, genre. Même pas, en fait, quand tu t'entretiens et tu fais régulièrement du sport, tu maintiens une forme incroyable, franchement. Et 35, c'est la force de l'âge, quand tu fais du sport. Allez voir mon TikTok, j'ai mis un coup franc de fou au mois de septembre. Là, il fait la promo. Match officiel en plus. C'est Hein. vrai, tic-tac. Là, j'irai voir ça. On va voir. Match officiel. Coup franc direct. Là, je vais aller voir ça en direct, ça sûrement. Ouais, avec les seniors. Hein. Pourtant, je peux jouer en vétéran. Tu rejoues cette année là. Bah oui, j'ai fait une licence. Ça avait dit, t'as vu. Alors, Carlos. Proposition, Ah. faites une brésilienne, celui qui fait tomber la balle, c'est bien. Ça me l'aide, celui qui Ah, mais c'est mieux à combat MMA directement, frère. cage. Pourquoi tu dérives le football dans ça? Ah, c'est sauvage votre truc là. Sinon, il y a le petit pont boulette. Le fameux petit pont boulette, mais bon. Non, on va partir sur des choses. C'est où? Ah, c'est là. Quand le député Bilongo met un coup franc en catégorie senior. Attends, on peut pas le mettre en direct live, vous pouvez pas voir. Mais... C'est pas grave. On entend bien quand on est loin du micro, quoi. Ça va? Wouah, tu mets des... En plus, t'as mis ça au ralenti et tout. Ouais, Carlos, franchement, c'est allez voir son TikTok. C'est vrai, Ouais, je coup le vois en franc, direct. voilà, le coup franc. Très très beau coup franc. Voilà, on On fait tous les sports. Invitez-moi pour tous les sports, même du rugby, vous m'invitez T'es chaud. dans votre Même du circonscription, tennis, j'ai entendu, tennis, paddle, boxe thaï, MMA, vous m'invitez, je viens. ça. Moi, je m'en passe, c'est foot. J'adore le sport, moi. Peu importe. Tennis, ça va devenir compliqué. T'es coach alors. Ouais, j'étais coach sportif. Il est où Zinedine? Peut-être on va essayer d'aller chercher Zinedine, non? Mais invitez-moi, invitez-nous. Franchement, on peut faire un délire où on ira venir jouer chez vous. Ouais, c'est vrai. Dans le chat, ça a dit Carlos, son maillot d'entraînement de Porto, ça fait partie des personnages dangereux. Ça t'attaque sur ton survêtement. Là. Non, invitez-nous. Et si ça a dit, si tu devais te comparer à un joueur, tu compares à qui? Ton style de jeu. Comme ça. Mon style de jeu. Ouais, ton style de jeu. Style de jeu. Ça va toi de le définir. Ouais, Moi, toi, tu peux définir, de moi, ce que j'ai vu, en vrai, Carlos, c'est un attaquant. On va pas se mentir. De ce que j'ai vu, après, peut-être je me trompe pas, mais moi, je verrais un 9. Après, comparer à un joueur de foot, c'est toujours difficile. Mais bon pivot, en vrai. Lukaku. Moi, je te mettrais en pivot Wesh, la famille. Lukaku. Ah. Ça dit quoi? Alors là, attendez. Parce que je sais pas si on le voit bien là dans le live ou pas. On le voit? C'est bon? Là, les amis, on a Zinedine, Carlos. Le Z. Peut-être si je t'avais dit, mais Zinedine, il voulait pas venir au début. Au début, il a eu peur. Il a eu peur de venir. Attends, je viens d'arriver et ça m'attaque. Je viens d'arriver, ça m'attaque déjà. Des invectives. Non, c'est pas les invectives, c'est une réalité. Ah ben non, mais j'avais un anniversaire. Comme le RN quand il devait voter projet de loi de finances. Moi, il y a plus d'anniversaire là. C'était l'anniversaire de Rudolph en plus. Ah frérot, à Paris en plus. Tu vois le RN quand il devait voter le projet de loi de finances.
Tu vois, ils avaient fait un anniversaire, je sais pas quoi là. Moi, c'est pareil. Et je vais même vous dire mieux, j'ai annulé l'anniversaire pour venir ici. Tu vois, pour la Palestine, pour la cause. Toi, tu te compares à quel joueur, ton style de jeu? Moi, je suis à l'ancienne, tu vois. Non, sinon on va définir ton jeu. Nous on t'a regardé, on va définir. C'est ça le truc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Zinedine, on en pense Moi, quoi? Raphaël, il m'a dit Lukaku. Rougnier, moi, tu vois. Non, non. Tu penses quoi de Raphaël? Il a dit Christian Raphaël. Benteke pour toi. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses quoi, Raphaël? Pour Carlos, il y a un mec qui a dit Christian Benteke pour toi, à l'époque de nos grands frères. Waouh, c'est des anciens, ça. Des anciens. Non, Raphaël, c'est un peu un mec, tu vois. En fait, il me fait penser un peu à. Si, je connais. Il me fait penser un peu à Ibrahimovic. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Non, attends, moi, prends le micro. Pas de truc sérieux. Oh, merci. Euh... Franchement, il sait. Non, mais j'ai même pas fini. J'allais dire. laisse tomber, frérot. Il croit qu'il est plus fort. Ibrahimovic ou Maradona, genre un peu. Raphaël, c'est un peu un mec à la Thauvin. Thauvin. Il joue un peu sur les côtés, lié. Voilà, il prend des coups d'épaule, il tombe un peu au sol. Mais ça va, il se bat. Zinedine, lui, c'est. Bah, frère Florent Thauvin, mais moi un petit peu plus. J'ai rien contre Florent Thauvin. Zinedine, c'est Kamel Meriem. Pour les anciens, Kamel Meriem. Ouais, c'est à l'ancienne, ça aussi. Ouais, Kamel Meriem. Tout à l'heure, il était sur le banc, il a dit comme. Kabil comme toi. Je crois qu'il a une meilleure faute. Kabil comme toi. Kamel Meriem. Les Bilka, c'est les meilleurs. T'aimes bien Fekir, Zinedine? Ah, Fekir, ouais. Non, moi, il y a un mec Non, que dis j'aime pas bien. non. Je vais vous dire un Respecte-le. truc. Je vais vous dire un truc. En ce moment, il est en pierre, frère. Carlos. Il y a un mec que j'aime bien en ce moment, c'est Cherki. Pur produit lyonnais. C'est un mec du 6-9. Il fait son dégradé dans le même coiffeur que moi. Tu vois, c'est un. Cherki, t'aimes bien. Cherki, il est là. Tu vois, il passe, tata. Il était un peu gros quand il était à l'OL. Là, il a maigri. C'est en train de devenir une bête, frère. Non, mais- Bon, c'est un CSC, mais c'est pas grave. Ça vous va si on met un peu sur le terrain ou pas? Parce que là, on parle. Bon. mais attends. Non, mais après, on joue pas. Mais tu voulais dire quoi? Ah non, c'est bon. Ah, je sais pas, il dit attends. Non, je voulais y aller, on y va. Non, on y va, tranquille. Tranquille. Florian Thauvin. Florent Thauvin. Ouais, c'est vrai. Arrête-toi, frérot. Non. Là, il a raison. Là, ça continue, c'est en live. Hein. Juste, ça continue. Il y a le caméraman qui va nous suivre. Oh, non, Lukaku. Tu sais, t'es un mec un peu. En fait, Carlos, c'est un mec, il est puissant. Il est là, il arrive, bam, il casse les lignes, il arrive. Ça essaye de le bloquer contre le coin. Tout à l'heure, on était dans la même équipe. Ça essaie de le bloquer contre le point. Il est là, bah. En fait, c'est de la lutte foot. Et après, il arrive devant la cage, bah. Moi, je pense que Lukaku. C'est qui tient le micro? C'est toi? on se le fait tourner. Juste là, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se suivre et on va vous montrer un peu comment ça se passe en interne au tournoi. Du coup, ah ouais, c'est vrai qu'on l'a. Enfin, Zinedine l'a dit vite fait. Très important quand même. C'est un tournoi en solidarité avec Gaza, avec ce qui se passe en Palestine. Donc tous les fonds du tournoi, chaque équipe a mis un peu d'argent, etc. Tous les fonds du tournoi sont reversés pour la cause palestinienne. Voilà, donc c'est très important quand même. Évidemment, là, on rigole, on a parlé foot, mais c'est Là où aussi vous très êtes, sérieux. Faites-en. Dans vos villes, organisez-vous des petits tournois, il faut le faire. Solidarité, Gaza, Soudan, Congo, très important. Exactement. Avec le Soudan aussi. Autant pour moi. Mais voilà, en tout cas, les amis, c'est aussi un tournoi solidaire. Un tournoi, voilà, on ne fait pas que du foot, même si c'est important, la solidarité, la fraternité à travers le foot. On vient aussi parler de. Ah, mais t'as vu, frère, les stocks, Carlos. C'est Lukaku. Même dans les vestiaires. Alors, on va aller voir un peu le terrain. Ouais, nous, on est éliminés. On a fait les matchs de ce matin. On n'a pas été assez performants. Mais voilà, petit terrain. En fait, c'est exactement la même chose sur le terrain à côté. Voilà, donc, il y avait les deux terrains. En vrai, c'est bien grand. C'est pas du synthétique, comme vous pouvez voir. C'est du terrain un peu, je sais même pas comment dire. C'est un peu spécial, mais ça passe bien, en vrai. Voilà, donc il y a les tournois, il y a les matchs pendant qui s'enchaînent. Là, c'est quoi? C'est les quarts de finale? C'est ça. Quarts de finale. Voilà, donc quart de finale, ça continue, ça poursuit fort. Carlos, pas trop déçu de ne pas être en quart? Non. C'est vrai, pas trop déçu. Oh, je me repose. Quand tu perds, tu te reposes. Hein. Ça fait du bien. La défaite consciente. Il est bon perdant. Ouais. Quand tu joues, il y a un vainqueur et un perdant toujours. Voilà. Très important. Bon, on va aller sur l'autre terrain et après on va monter dans les gradins. On va faire parler un peu le président. Et on va. Il y a des très belles figures aussi. Hein. Voilà, ça c'est Attendez. à souligner. Hein. Qui votre préféré là? Malcolm X. Ah ouais. Moi c'est Malcolm X. Non, moi je suis là, moi. Ah, t'es là, mais lui, il faut nous montrer du judo. Qui avait une... Ah, mais j'avoue, Malcolm X, ouais. Il avait Pierre, il a sorti des choses bizarres. T'as choisi qui, toi, Carlos? Moi c'est Malcolm X et Rosa Parks. Là, il y a le. Je viens d'en prendre deux. Ouais, c'est vrai que Rosa Parks, c'est solide aussi.
Ah, MLK aussi. Hein. Ah, Luther King aussi qui est là. Rosa Parks, moi j'aime bien. Rosa Parks, c'est vaillante. Hein. Rosa Parks. Vaillante. Donc là, vous voyez, il y avait. Je sais pas Non, si on non, entend non. pas. Là, il y avait 16 équipes. 16 équipes. Nous, on avait l'équipe. Laisse tomber, laisse Zinedine. tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tu veux pas? Non, on va pas montrer les scores, juste on montre les équipes. Non, dernier, laisse tomber. Non, là, c'est pas le classement. C'est pas le classement. C'est pas le classement. Le micro. C'est bon. Carlos, il voulait pas montrer les scores. Ah, attends, ouais. Non, mais attendez, les gars. Déjà dans les sportifs. Benzema. KB9. Benzema. KB9, attends, la fierté lyonnaise. Benzema. Moi, je suis un mec du 6-9, vous me connaissez? Benzema. Ah, je vais donner, attends, je vais donner. Non. Je vais vous dire, moi je faisais du judo à l'époque, je fais l'ex un petit peu, je fais du judo un peu en haut niveau, et j'ai eu l'occasion de prendre une fois Teddy Riner. Mais je peux vous dire, ah si, c'est vraiment, David Douillet aussi. Ouais. Bon, il était en mode tranquille. Mais j'ai déjà pour vous dire, la hanche de Teddy Riner, elle m'arrivait là. La hanche de Riner, elle m'arrivait là. Il m'attrapait par au-dessus comme ça. Ah, mes frères, je peux te dire, je lui ai dit, mais frérot, il m'a serré la main, je lui ai fait comme ça. Je lui ai dit, mais frérot, je vais jamais te battre dans ma vie. Il m'a regardé en mode, il m'a même pas dit si, t'inquiète. Il m'a dit, ouais, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Ah, il était, ouais. Mais c'est un mec chaud quand même. Après, politiquement, il avait pris des positions ouais, avec Pécresse et tout. Ah bah oui, Pécresse et tout. Benzema, les gars, valeur sûre. Pour moi, c'est valeur sûre. Franchement, moi je suis très foot, donc les autres sports, je suis pas assez pour. Voilà. Super bon, Wembinama. Lui, il est chaud. Il met un panier de C'est pas, il est super. Il y a Wendy Renard aussi, attends. Pour Lyon, frère, quand même. Ouais, elle est forte. Même lui apparemment, c'est un bon aussi. Dupont, apparemment, il est chaud. Et le gars qui fait la natation, là. Ah, frère, c'est un poisson, le mec. Il est bouillant. Et là, on passe au foot, parce que là, tu vois, moi je connais pas trop les autres. Ah, il veut pas lâcher Benzema. Carlos, il a dit, moi je suis Benzema. Je sais que c'était que du foot, là. Moi, Non. frère, j'ai déjà choisi ma personnalité, là. Vas-y. Moi, j'ai Vas-y. déjà choisi. Ah ouais, c'est vrai que c'est dur. Là. Choisis Mohamed Ali, Carlos. Mohamed Ali. Carlos, il a dit Mohamed Ali. Moi, ma frère. moi, je suis plus Mike Tyson que Mohamed Ali, hein, je vous dis la vérité. Hein. Ah ouais, moi je suis team Tyson, il arrive. Attends, il arrive comme ça, Tyson. T'es un 2000. Ah ouais, KO, boum. C'est un pitbull, tu vois. Ouais, c'est parce que je suis un 2006. 2006. Maradona. Ah, mais là, parce que moi je viens parler foot. Encore une fois, moi les autres sports, si on t'entend vite fait, mais moi les autres sports, je suis pas. Dis juste le dernier message. Hein? Dis le dernier message. Rosa Parks, c'est solide aussi. Crary, il parle de la saison d'hier. C'est vrai, on est vraiment des tocards. Dis ça. C'est solide. T'as dit Rosa Parks, c'est solide. T'es grave un bon. C'est vrai que Rosa Parks en numéro 6 de l'antiracisme. Chut, crochet. Rosa Parks, grande personne. Il y a Zidane. Il y a Zizou, mais attends, foot. On reste sur le foot. Zizou ou Maradona? Attends, mais frérot, mais t'es Moi, c'est Maradona, frère. Mais attends, mais non. Déjà, je m'appelle Zinedine, je suis un Kabyle. Attends, mais Zinedine Zidane, mais regarde. Attends, frérot. On va comparer. Tu peux ramener la caméra? Vas-y. Filme ici. Maintenant, filme Zidane. Regarde Laura. Mais non, mais frérot, ça n'a rien à voir. Parce que là, la photo, elle est pas folle. Carlos, Raph, jamais de la vie, frérot. Jamais de la vie, frérot. mais oui, frérot. Jamais de la vie. Oh, c'est Zidane. Frérot, la classe, frérot. Zidane, il arrive. Non, mais Quand tu vois, tu sais. Regarde, frère. Attends, je vais pas te dire Zizou, mais bien sûr. Maradona, c'est pro. il a rendu fashion la calvétie, frérot. Je te jure, Zizou, frérot. Il a créé un concept. T'es heureux. Il y a C'est des comme ça gens. que Manu Bompard, il perd sa personnalité. Même moi, je la calvétie, je suis Il y a des Zidane, gens- frérot. Ça va, toi, encore. Non, Zizou, frérot. Toi, tu fais exprès pour le style. En hommage à Zidane. En hommage à Zidane. En hommage à Zidane, frérot. Il fait exprès de Quand j'étais petit, j'en rêvais, frérot, la calvétie. la calvitie. Quand j'ai vu Zizou en 98, je veux pareil, frérot. Je veux, j'en ai rien à foutre. C'est lui, c'est le meilleur. Moi, les journalistes sportifs, là. Ah, là, Non, moi, Ah, moi, c'est mon gars. Regretté, paix à son âme. Très bon. Mais oui, c'est pas mal. non, moi, je suis pas. Moi, je t'avoue, les. Ah oui, il a pas gagné lui, frère. Ah, Paganelli. Non. Paganelli, il est pas mal. Si, Il Paganelli. a la bonne ambiance. Oui, Non, c'est vrai, ça va. Ah bien oui. Franchement, moi, je te mens pas. Les commentateurs. Attends, mais c'est Thierry Renaud, ça. Ouais, bah bon, après des fois, certains ont eu des positions un peu particulières. Il y a un Il y en a qui étaient bons, mais politiquement, ils ont eu des positions particulières sur certains joueurs. Racisés, du coup, je vais pas trop les... Ah, il dit Hein des trucs bizarres. Ouais. Fabien Ruiz, ça va. Non, moi, je suis pas. Moi, Paganelli, moi, j'aime bien. Mais Il est bien l'ambiance, aussi, il est bien. il est tranquille.
On va voir un peu le foot. On monte en haut ou... D'abord. Les gars. J'ai une garde en fait, ils sont pleins, il y a des cagoules. Ça, ils vont pas montrer les caméras. À des fois, on fait des. Quand la caméra elle bouge comme ça vite fait, c'est que un groupement non dissous se maintient en. Non, c'est Génération EDR. Ouais, c'est Génération ED. Ah, c'est le. Non, c'est... Ok, j'ai compris, c'est le nouveau. Ouais, t'as un tueur, frère. Calez-vous là, vas-y, passe. Hein. Et là, on va monter en haut pour voir un peu les matchs. On va parler un peu... Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Là, ça met... Ah oui. Quel coach Le coach de rugby est bon aussi, lui. Un Guardiola, ouais, je sais pas qui c'est en vrai. C'est qui lui? C'est pas le mec de Nice? Toi, c'est lui l'ancien français. Oui, il a un bandeau, t'as Koh-Lanta. Non, respectez. Je sais pas qui c'est directement, mais ça va être un bon. Je pense que c'est un peu de Nice. C'est un bon. Wesh les gars. Bernard Tapie, frère. Non. C'est le seul qui a dit à la télé Mélenchon, il y a une chose, vous l'enlèverez pas. Il l'a dit, hein, il n'y a pas longtemps. Il a dit. Il y a une chose, vous Avant de n'enlèverez mourir, pas. ouais. C'est que Mélenchon, il cédera jamais face à Le Pen. C'est le seul qui cédera pas. C'est lui, c'est Tapie. Oh, même il allait poser un tête à Le Pen à un moment. Bah, après, il a fait des trucs bizarres aussi. Oui, bah. Il a fait des bails un peu. Moi, je suis pas. Il a fait des bails. Bon. En termes purement footballistique, Guardiola. Ah, Guardiola. Pas que football là, frérot. Comment ça, pas que football? Il y a du rugby. il y a Mais tout, moi, là. je parle football. Ah, toi, c'est que football, ok, Ouais, d'accord. sinon, je connais pas, frère. Ah, moi, vas-y. Wenger. Wenger, tu supportes. Wenger. Toi, tu supportes Arsenal. C'est un nom, Non, même pas. Non, mais Wenger, il a dit. Il a fait un boulot, frérot. C'est un mec- Bergkamp, Overmars. Ah, tu connais pas, frérot. Mais si, non, mais si, je connais. Ah, mais les joueurs qui n'étaient pas très forts, mais qui les a. Tu vois. Non. Wenger, il était pas mal. Wenger était bon. Il n'y a pas un plus beau jeu en Europe que ce mec-là. C'est la tactique pure, frère. T'es un 2000, toi, frérot. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, il a fait des. 2006. Eh, frérot, il a fait des trucs de fou, frérot. Ah, ouais, T'es même pas encore né, frérot. T'es même pas encore en projet. Je suis en train de me manger un rappel par les anciens, là. Frérot. Ouais. Il y avait des matchs. Même aujourd'hui sur YouTube, tu regardes des fois, moi je me refais des matchs de l'époque. Des Arsenal Bayern, frérot. Il faisait des trucs de malade, frérot. Tu savais que ce soir-là, Champions League, eh ben, C'était le 11e homme. 12e homme. pas d'IPTV, frérot. Tu te démerdes, frérot. Tu vois le match. Tout le monde est connecté. De la première à la dernière minute, tu rates pas le match. Même si l'équipe mène 3-0 contre Arsenal, ils peuvent remonter en 10 minutes. T'as vu ça où, frérot? Vraiment, t'es fan. Pas fan. Mais c'est une époque. Il a une statue, non? Non, mais c'est une époque. C'est une époque, frérot, où les matchs de Champions League, c'est que des matchs d'anthologie. Quand tu avais un Arsenal Milan AC, avec des Cannavaro contre Thierry Henry, tu savais que c'était le feu, frérot. Attendez, vous savez, là, il est en train de me faire. Comment dire? Je suis nostalgique d'une époque que j'ai pas pas né, vécue. frérot, J'étais pas né. Là, il m'a installé la nostalgie, là. Tu vois? Moi, ton père, il va te dire. Ouais, c'est vrai, mon père, il va me dire. Non, mon père, il me dit. Mon père, il me dit. C'est vrai. On peut y aller, là? Là, on monte dans les gradins. Non, mais on peut? Là, c'est le COP. Là, c'est le. Voilà, la COP. Et tu regardes le chat si tu veux des Là, on va dans le COP. On va réagir à vos messages. Je vais faire un rappel à Raph. Et je sais pas si vous avez vu, j'ai dégainé le plus beau maillot de l'Algérie, la famille. C'est un maillot concept, hein, il n'existe pas. Mais C'est quoi les étoiles? c'est les deux Coupes d'Afrique. Des Nations. C'est pas la Coupe du Monde, frérot. Ouais. Alors. Merci, frère. Allez, bientôt les frères. Bientôt, frère. Bientôt, les gars. Merci. Ciao. Bon, voilà. Tu veux commenter? Comme vous voulez, frère. Carlos, là, il est sur un autre projet, là, j'ai l'impression. Alors. Tiens. Il a dit quoi? Bah, en vrai, là, on est en direct du COP des supporters avec Zinedine et Carlos. Là, on n'a pas vu le début du match, donc on n'a pas choisi notre équipe. Mais Moi, je choisis l'équipe rouge, je te dis directement. tu dis les rouges. C'est la jeunesse, C'est la lutte. Regarde, ils ont un joueur tout jeune. Ah, pardon. Ah, ok. C'est la jeunesse, en fait. Tu vois. Regardez là, il y a C'est vraiment, moi j'aime bien. franc là. Carlos, tu supportes qui? Non, le meilleur gagne. Faut choisir là. Moi, j'ai pas encore choisi, j'attends un peu de regarder un J'aime bien peu. dans les rouges parce qu'il y a un petit jeune là-bas, là. Franchement, lui, ça va être le joueur à surveiller. Le jeune. Ouais, ça va être un vif, joueur à il est surveiller vif. parce qu'il est vif, il est très jeune. Ouais, regarde, c'est un peu Cherki, tu vois. Il vient d'arriver, tu vois, il a mis Yamal. Il vient d'arriver, mais il leur fait mal, tu vois. Ça va être un joueur à surveiller. Bah, en vrai, ça fait plaisir, les amis. Donc là, comme je vous ai dit, il y avait 16 équipes d'Avignon et d'ailleurs un peu partout autour du Pontet, de Morières, de Vedène, de Sorgue, un peu partout.
Et en vrai, là, ça fait plaisir, ça tombe beaucoup. Le niveau est plutôt équilibré dans l'ensemble. Ouais, forcément, il y a des équipes plus fortes, des équipes moins fortes. Mais en vrai, c'est plutôt bien. Voilà, en vrai, c'est la régalade. Et là, on est encore au quart de finale, je crois. C'est ça, hein? C'est ça, c'est les quarts de finale. Oui, poteau. Il y a un mec qui a dit Guardiola a tué le jeu. Je dis ça, je dis rien. Il soutient Guardiola. Ouais. Il y en a un qui a dit faut ramener Bompard. Ah, Bompard, faut qu'il joue. Et après, t'as deux mecs. Avec tout ça et tout. Ouais, c'est vrai que c'était drôle. T'es chaud d'organiser ça ou pas, Carlos? Là, on dirait qu'il faut faire une annonce. Là. Non, d'abord, j'irai jouer chez vous. Invitez-nous, mettez la ville. D'où vous venez, on vient, on descend, on fait un match. Vous entendez le live? Mettez votre ville là dans le chat et on vient. Moi, personnellement, je viendrai tout seul. Sans armes. Tranquille. Et après, la jeune garde, ils vont venir à plusieurs. J'ai l'impression que t'as chaud de la jeune garde. Mais non, je suis là. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, il est venu, c'est vrai. Je suis là. Je vous l'avais dit, c'est le joueur qui fait mal. Ah ouais, c'est vrai, il est vif. Mais en vrai, un vrai tournoi avec tous les députés qui jouent un peu au foot, ça pourrait être pas mal en vrai, de la FI. Même pas, moi, j'irai jouer chez vous. Direct. On fait ça plus le tournoi de la France. Ouais, avec grand plaisir. Marrant. Il y a qui joue au foot un peu? Parce que là, tu les connais mieux, tous les députés. Moi je vois à peu près, mais il y a qui joue au foot à la France Insoumise, mais vraiment qui joue au foot? David Guiraud, Ali Ali, Douara, ouais. Manu joue un peu. Pikmal, ok. Manu, Bompard. Ouais. Ça fait 5. Tu as qui Raphaël Arnaud. Ah, ça fait 6. Toi, 7. Ouais. Ça fait déjà 7 joueurs, c'est pas mal. C'est-à-dire déjà on peut faire un match à 7. Non, après, Après, il y a qui? il y a Eric, pas mal mais de il est très collabs vieux. aussi. Eric Coquerel aussi, Ouais, il est en équipe, il aime bien. Mais il est vieux quoi. Non, il joue. Ah ouais? Ouais, il peut. Je pense qu'il arrive encore à tenir le rythme. Parce que là, le pauvre, il est en commission des finances. Toi aussi d'ailleurs. Il est en commission des finances H24. Je sais pas s'il a le temps de faire du sport, Eric. Non, mais on peut s'organiser ça au mois de février. Comme ça, il reprend un petit peu. Il a un mois pour se. Attendez, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui vous demande faites votre top 5. En gros, il faut que vous fassiez votre équipe du groupe parlementaire. Top 5 du Ton top 5 avec les postes. Ah ouais. Tu mets un gardien, 4 joueurs. Ok. Moi, je sais pas qui joue à la cage et qui joue à la cage à la fin. C'est en mode fake, je crois. Ouais, bien sûr. Qui tu mets dans ton top 5 Carlos Foot du groupe parlementaire? Au goal, je mets Delogu. Parce qu'il est grand. Non, parce qu'il prend la cage, tu vois. Ouais, il prend la Il est cage. imposant, tu vois. C'est vrai, il En prend cas la de penalty, Il peut gêner. l'attaquant qui va tirer ou le joueur il va faire, tu vois, il aura peur. En plus, il va lui dire des petits mots avant de tirer. Ouais, des petits mots, petit clin d'œil qui va bien. Parfait. Donc, dès le gueux à la 5. cage. Ouais, 5 il en faut. Dès le gueux à la cage, il te reste 4 joueurs. Après, tu peux mettre 2 remplaçants. Après, je pense en défense, Ouais. tu vois, je mets Obono. Daniel Obono, Obono. Ok. Ça bouge pas. Je pense que ça bouge pas, ça tient la ligne. Ça tient la C'est ligne. solide, c'est solide fait. Solide. Tu mets Obono, Pikmal, tu vois. Pikmal, c'est un peu vif. Pikmal, tu penses en Obono, défense elle c'est rentre méchant. dedans. Ok. Tu vois, Obono, Ouais. Pikmal. Ouais. Numéro 4 et numéro 5 Pikmal. Après, en 10, Mathilde Panot. Mathilde Panot en Elle 10. organise le jeu. Ouais, c'est vrai. Elle distribue. Elle organise le jeu. C'est vrai. Et en 9, Bompard. Ça On bouge part pas. en 9 pour finir. Ouais. Et moi, je suis remplaçant avec David Guiraud, tu vois, on est remplaçant avec Raphaël Arnaud, on rentre que quand. Tu vois. Ah, c'est la jeunesse. Mais sinon, Quand il y a Panot en 10, Bompard en 9, c'est réglé. De Logu gardien 100%. Ça dit. Ouais, lui, il pas lui, il reste là, lui. On demande est-ce qu'Antoine Léaumont il joue bien au foot? Il est chaud. Non, quoi, lui, il au foot. va supporter, lui. Lui, il va couper les oranges. Je sais pas s'il joue bien, il va couper les oranges, il va nous Je sais supporter. pas s'il joue ou pas, en Il fait. fera le live Twitch, il a du monde sur les réseaux. Ouais, c'est vrai. Il coup, travaille il- Twitch. Léaumont, ça se voit, il joue pas, mais il faudrait qu'il joue. Mais tu sais que premier degré, je crois qu'une fois, il m'avait dit qu'il jouait. Je crois. Non, peut-être il joue, mais ça peut être un bon supporter. Avec le drapeau de la France et tout, il va chanter la Marseillaise. Il va tout faire, il va tout faire. Tout. C'est sûr. Et Raphaël, ton 5 à toi Hein? Ton 5 c'est quoi Mon 5 Bon, le match est fini. Ton 5 c'est quoi Non, mais je pense que la stratégie de mettre Sébastien Delugu en gardien, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Après, en défenseur, c'est dur, 5 joueurs. Hein. Tu sais, ça a dit quoi dans les commentaires, hein, Raph? Ça a dit Ruffin, à Skip, il est dispo que le dimanche. Ah, quoi? Ça a dit Ruffin, il est dispo que le dimanche. Je crois savoir la référence.
Ouais, on va pas rentrer là-dedans. On est sport. Lui, il veut que je balance mon 5. Donc, Sébastien Delogu, je recopie. C'est vrai que c'est une très bonne stratégie. Après, en défense, moi, je mettrais Pano pour le coup. Toi, tu la mets en 10. Moi, je la mettrais en défense parce qu'elle assure. Elle tient la baraka, tout ça. Après, qui je peux te mettre Pikmal, je mettrais sur le banc, je pense. Tu sais, je vais te faire plaisir, je vais mettre Carlos en 9. Voilà, tu vois. Moi, je suis sympa, je te mets sur le terrain. Penalty, c'est filmé là. Ah, c'est filmé. Oh là là, attendez, il y a penalty. Tu penses qu'il va marquer ou pas? C'est qui tire? Oh putain. But. Ah, il y a combien là? Ah, c'est les tirs au but. Bah, attendez, Les tirs au but. on commente les tirs au but. Vous pensez que c'est les jaunes ou les rouges qui gagnent? Moi je vais te dire les rouges. Hein. Ouais. Un partout là. Tu penses c'est qui, Carlos? C'est bien silencieux là. Faut prendre des positions un peu. Zine, il a dit les rouges. Il les sent bien. Jaune. Plus d'anciens. Plus d'anciens. Ah, La jeunesse. Lui, c'est la les jeunesse. Son Ah, c'est 150e l'ancien. penalty, frérot. Son 150e penalty. Match officiel. Le premier il l'a tiré en. Les anciens ou la jeunesse, c'est ça en réalité qui se joue. Il est Zinedine habitué frérot. ou Carlos. Il connaît les buts frérot. Ah, il est chaud. Il est chaud. Même quand il dort, il les voit, frérot. Il dit c'est son 150e penalty. En match officiel. Là, En match non officiel, c'est 1500. la pression est totale. S'il loupe le penalty, je crois que Ouais, c'est filme 3 le gars, filme-le. T'aimes sa barbe, frérot. Tu sais qu'il a déjà vécu. S'il loupe le penalty, là c'est le seul ancien de l'équipe des Rouges. Lui, mais aussi. C'est le pilier. En fait, dans une équipe, on a toujours besoin d'un mec. Voilà, On a toujours besoin d'un mec qui a l'expérience. Donc là, Et là- le prochain qui rate son penalty, c'est fini. Par contre, les amis, je vous avais parlé du petit jeune, ils l'ont mis à la cage là. En fait, c'est le style de profil qui, dans les moments de stress, ne peuvent pas tenir. Parce qu'ils sont. tu penses? Bah, c'est la jeunesse. Mais frère, Souvent, tu tu supportais stresses. la jeunesse 2 secondes avant là, tu Non, mais- lâches. Non, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Ah, tu vois, il a plus confiance en la jeunesse que toi finalement. On va voir. Là, c'est Carlos Vezin, tu vois. Oh là là, là c'est chaud. Le gardien Il peut va l'arrêter. l'arrêter. Il va l'arrêter. Il est serein. Il est serein. Il est serein. Hop. Ah, joli. Bien tiré. Les Il anciens a tiré tiré. dans la tête ils veulent celle-là. rien savoir, les gardiens anciens. Ah ouais, non, mais les gardiens, il a bien fait de pas l'arrêter. Hein. Les anciens, ils veulent rien savoir. Ah, les anciens, ils sont là pour la gagne. Hein. Tu vois, ils ont mis un mec au gars. Dans les buts, ils ont mis un Delogu. C'est vrai, ils ont elle mis un touche. grand. Sa Ils ont mis tête un touche Delogu. la c'est vrai. barre. Les gens, ils ont dit, c'est la chaud aussi, les grands. Yeah. Bon là faut pas qu'il le Ça loupe. réfléchit. Tu vois, je t'ai dit la jeunesse. Là, faut pas qu'il le loupe. Malheureusement, en fait, ça c'est le problème de la jeunesse. On doute beaucoup. Mais Mais quand on doute pas, T'as vu comme il retourne sa veste? mais quand. Ah, vous y croyez pas là? C'est mort. Non, il va la mettre, les gars. Il va la mettre, les gars. Il va la mettre. Oh putain. C'est sûr. C'est sûr, les. Hey, Oh, les gars. la nouvelle génération, Oh merde. les gars, les anciens comme nous, on maîtrise, frérot. C'est impossible. Et moi, si j'avais tiré, j'avais mis une Panenka, frérot. Présente le speaker. Moi, je vais vous dire un petit peu. Ah, on va présenter le speaker. On est en live sur Twitch. C'est en live. Le speaker officiel. On va lui laisser la parole. Bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est un événement qui rassemble les gens de toute culture, de toute religion, de tout horizon. C'est vraiment un plaisir en fait d'être avec vous. Merci d'être venu. On espère pouvoir renouveler l'opération très prochainement, mais j'espère que cette fois-ci vous gagnerez. Inch'Allah, comme on dit. On a essayé de s'arranger un peu. Le Parisien, là, vous le ramenez pas avec vous. Oh non, C'est bien comporté quand même. Il s'est super bien comporté. Eh oui, il est chaud là. Merci les gars. Merci. En vrai, ça fait plaisir. Bon, c'est comme il l'a rappelé, malheureusement, on a fait 2 nuls, une défaite. Ah, moi, il est resté sur son 5. Lui, il veut son 5. Bon, alors j'ai dit Seb Delogu à la cage. Parce que c'est vrai, en vrai, c'est la très bonne strat. Mathilde Panon en défense. Elle organise, elle réceptionne, tac, tac, elle est toujours là. Manu Bompard, moi je le mets en 10. Tu vois, il distribue, machin. 9, j'ai choisi Carlos parce que tu vois, il est là. Tu vois, je suis sympa. Voilà, je le mets dans le... J'ai vu, il a fait des bonnes choses. Et en vrai, je mettrais Rima Hassan. Côté percutant. Ça va mettre du rythme. Là où, tu vois, groupe parlementaire. ça... Ah ouais, c'est vrai, c'est juste le groupe parlementaire. Ouais, mais est-ce que Rima Hassan, elle n'est pas aussi dans le groupe parlementaire? T'as fini ton. Attends, tu vois, ça dépasse, tu vois. Est-ce que t'as fini C'est l'Inter. Parce que là, dans les commentaires, Rima on demande le coach. C'est qui le coach de l'équipe? De nous, là? Non, dans le 5. Ah, dans le 5 bah oui. Jean-Luc. Ah ouais, Jean-Luc Mélenchon. Ah, frère. Alors, Qui d'autre que... C'est vrai. j'ai ôté comme as, que ça crie. Il donne les directives. Tu penses qu'il serait dur en coach ou pas, Mélenchon, au foot? Tu vois Non, comment? c'est Quel un mec, type de coach? Il va crier et tout sur le banc. Ouais. Mais après, arrive à la mi-temps, c'est un mec posé, tu vois. Ah, il va dire, bon les gars, tout le monde reprend ses Il va esprits. t'expliquer l'histoire, frérot. Voilà. En quelle année En quelle année ils ont fait telle action? Voilà. Donc du Et coup, pourquoi ça va marcher? accélère, gros. Pourquoi ça va marcher dans les dernières minutes?
Et après, c'est un gars aussi, au bout de 5 minutes, il peut te sortir. Tu penses ouais, si. Ouais. Tu rates 2 passes, il te sort. Attendez, il faut que je réagisse là, je suis désolé. Est-ce qu'on peut filmer les copas des anciens qu'il nous a mis, l'ancien là? Regardez les chaussures, c'est la chaussure de Zidane. Zidane Prime, il les avait celle-là. Et après, bon. Et maintenant, on filme sa paire, qui ressemble à rien. Tu vois, la nouvelle génération, t'as du bleu, du violet. Non, reste, non. D'abord, on finit avec Zinedine. D'abord, on finit avec ce petit. Elle est pas mal, c'est une paire de On dirait une Total 90, mais c'est des Adidas Predator, on comprend plus rien. Alors que nous, tu vois, frérot, on est classique. Tu vois? Classique, les frères. Si tu connais pas, demande à ton père, il va te dire. Bon, Raphaël. Moi, c'est les paires de. Là, c'est la paire de. On a fini le tournoi. Moi, j'assume. Tu vois, Carlos, je sens qu'il y croit. À tout moment, il va réinvestir la demi-finale. Non, même pas. Moi, je suis une récupère. Tu te moques de moi, frérot. Non, mais c'est bon. J'ai mes copains tranquilles. Attends, il veut faire une petite. Prends-le pas mal. Tiens, vas-y. Ah, ok, les cabines entre eux. J'ai compris, ok. Les mecs de Bijaya, ils sont entre eux. Check. Ok, les gars de Bijaya. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, là c'est les Tmazir, ils sont présents. Les gars, on est toujours présents, jamais absents. Et c'est Merci. pour ça qu'on est là. On est là pour gagner. Voilà, et on est ensemble. Voilà, l'unité, regardez. Maroc, Le peuple. Mauritanie, Tunisie, Égypte, Égypte. Libye. Vous aimez ou pas? Et voilà, merci frérot. Vous voyez, on est soudés entre nous. On est soudés. Regardez comment il a la mort. Regardez. Et lui aussi, hein. Il a, là, c'est comme ça. Il veut me faire là. Tiens. Il a parlé de. Est-ce que tu penses que les copas. Les commentaires. J'attends les commentaires. Je veux voir les commentaires. Moi, c'est le bleu flashy avec le violet. Ils ont dit, il a les crampons appelés. C'est-à-dire que t'es un vrai ancien. C'est ma génération, les frères. que Zizou. Ah, ça se la règle sur moi, je crois. Hein. Les gars, j'ai jamais vu ça. Zoomez un peu, zoom. Est-ce que. On dirait une autoroute, les gars. On dirait la rocade. On dirait le périph', frérot. Et arrête ça, frère. Mais plus ça. Et dès que je l'ai vu, tout à l'heure, déjà, j'ai dit, wesh. En plus, tu vois, normalement, les jogging aujourd'hui, c'est un peu plus. Non, c'est Ouais, c'est plus fin. C'est jogging à mon Il est daron. trop large. C'est jogging à mon daron. Ça se voit. Faut respecter les anciens. C'est pas football, ça. Ouais, non, mais Ah, c'est du karaté, ça. parce que on garde les traditions, tu vois. Non, attends, il cherche un truc. Allez, arrête ça, frérot. Mais plus ça. Le maillot, t'en penses quoi? Maillot. Non, moi, je garde combat. Non, mais pourquoi? T'as commencé à vouloir me finir. Vas-y. Je vais te répondre. Non, c'est bon, on fait la paix, frère, on fait la paix. Merci. Il a gagné. Il Ah, a gagné, les gens, il a eu sur le long terme. on est soudés, mais JSK, MOB. La JSK, non, mais c'est pas grave, le truc. Là, reste. vas-y, c'est. Les brolles, allez, moi j'en serai sur moi. Aïe. Les grolles Je crois que Carlos t'a gagné dans le chat. psychédéliques. Non, mais c'est pas, c'est juste des C'est couleurs. compliqué pour moi. Mais frère, il peut pas me lâcher. Moi, c'est juste le délire du violet ou du rose. Mais frérot, regarde, c'est la Et sortie du au bleu. maillot. Non? La paire pour aller en boîte. Non, tu mens. Oh, c'est dur. Non, En boîte techno, il a dit. mais les gars. Et c'est quoi là? C'est les 2000 hein? Et vas-y, C'est les 2000 hein? C'est les demi-finales là? Je crois que ça va être les 2000. des Géox. Dans le micro, ils entendent pas. Les crampons, ils font de la funk. Ah ouais. Mais les gens, ils sont méchants. Hein. Attends, tiens, frère, t'as filmé ce moment. C'est vraiment un mec du 6-9. On commence. Non, t'as pas, vas-y. Non, mais je suis nul en. Un vrai mec de Lyon, vas-y. Comment je fais la roue? Vas-y. Un vrai mec de Lyon. C'est spectaculaire. La roue en direct du Et à chaque fois que je viens en province, il n'y a que des dingueries que je vois. En Provence, pas en province, en Provence. En province. Il faut jamais se fier à l'apparence. Ah non, frérot, c'est la province ici. Qu'est-ce qu'il fait Les gars, on dirait pas Wemba, frérot. Il va faire une roue en direct, frère. Oh là là. Tu vois ça qu'en province. Le mépris pour la province. Athlétique ou pas? Attends. Ouais, frérot. Le mec, non, parce que là, il tu vient de d'où, dire toi la province. Toi, tu viens d'où, toi? Comment ça, je viens? Rappelle aux gens d'où tu viens. Ah, moi, je suis né à Lyon. Voilà. Bah, Mais, voilà. non, mais attends, moi, juste, je tiens à rebondir sur quelque chose. Carlos, tout se passe bien jusqu'à présent. On rigole bien, c'est bonne ambiance. Il vient d'utiliser province. Regardez, il s'en va. Allez, le mépris. Province. Oh, mais il n'y a que les Parisiens, frère. En vrai. Il n'y a que les Parisiens pour dire ça. Regardez, il boude. Oh, frère, ici, t'es en Provence. Pas en province. En À Sarcelles, Provence. tu vas comprendre, frérot,
que vous, c'est la province. Genre, il n'y a pas des gens qui font des roues sur les côtés du terrain. Genre, dans les RR, il n'y a pas des dingues. Moi, j'ai. Maillot À un rentré. moment donné, il fait de la funk, d'un coup, il démarre tout seul. Moi, Comment ça perd, frérot? J'ai une question. Ah, je vais l'enlever. Ça y est, ça y est. Est-ce qu'à Paris, il y a plus de Copa mondiale ou pas? Ouais, franchement, ouais. Quand tu vas sur des terrains, des vétérans. Ça, c'est les anciens, voilà, c'est les vétérans. Les vétérans. Mais les jeunes, les jeunes. La phrase est claire. Ton père, il va te dire. Si ton père, il voit, il sait. Ouais, il sait que ça joue. C'est vrai, mais à bout d'un moment, Mélenchon, il théorise quoi? La nouvelle France, frère. Ça veut dire que c'est la nouveauté. C'est en fait, une société, elle évolue. Une société, elle évolue. Et moi, je suis dans l'évolution. Regarde, elles sont encore là-bas, tu peux les refilmer. Une société, elle évolue. Et c'est cette évolution qui contraste directement avec la perte des anciens. Mais moi, je la critique pas, celle-là. Parce que celle-là, ça se voit, elle a mis au moins 105. Elle a mis plus de buts que CR7, je pense, dans sa carrière. Mais frérot, c'est comme ça. Tu veux? Ah, c'est les demi-finales. Les demi-finales, on va aller regarder ça quand Regarde même. juste l'affaire. Stan Smith, on est des anciens. Tu vois, c'est ça que. Tu vois, c'est classique. C'est ça. Stan Smith d'ancien. Tu vois, c'est ça, nous. C'est pas des trucs comme ça, tu vois. C'est. Non, mais c'est déstabilisé. C'est les professeurs apparemment, plus Stan Smith. Manu Bompard aussi, il met des Stan Smith, non? Ouais, c'est des anciens. Bon, on va se regarder la demi-finale, ça vous va? Attends, déjà. Yéline. Mais plus ça. Hein. Bobby Charlton, il joue encore. Mais plus ça, mais plus ça. Ouais, Manchester. Mais plus ça. Je la gardais, je la mets plus. Là, c'est les demi-finales, je crois. Là, ça rigole pas, là. Là, ça va jouer au foot. T'es le seul à avoir mis ça aujourd'hui. T'es le seul à avoir mis ça. Là, ça va jouer football. T'as ta boucle de par contre, toi? T'as pas ta boucle, toi? Ta boucle. Ma boucle? Ah, si, ouais, je peux pas te parler. Ah bon? C'est sûr. Là, il fait le Olysée, là, ils sont là. Ah ouais, d'accord. Le Olysée, elle, nonchalant. Parfait, parfait. Donc là, je vais pouvoir. Ah, pardon. J'étais censé partir du tournoi pour une réunion. Mais là, du coup, on a appris en direct que la réunion, a priori, il n'y avait pas besoin que je sois là-bas, tant mieux, ça permet de suivre un peu le tournoi, même potentiellement la finale. Et pour les gens d'Avignon, on fait une permanence après avec Carlos. Hein. Si jamais il y a des gens d'Avignon qui nous regardent en mode ouais, on a la flemme, on va se poser sur Twitch plutôt que de venir, non, vous venez. Parce que Carlos, il vient de Paris, il a fait du train, il a fait du déplacement en Provence et non pas en province. La province, frérot. Je te jure, c'est la province. Frère, c'est un mot parisien. Tu sais que ça n'existe pas, ça. C'est une Il y a dinguerie, personne frérot. en dehors de Paris qui utilise ce terme. Et frérot, nous, dès qu'on sort, c'est fini, frérot. Explique-moi. Même le 91, c'est la province. Ok. Carlos, explique-moi la différence, enfin explique-moi les ressemblances entre la Bretagne et par exemple la Provence. Nous, Dis-moi. on a fait 2 heures de route, on est sorti. On a, fait 2 heures on a quitté Paname, on a dépassé 91. À ce moment-là, frérot, déjà, après Évry, les Ulysses, c'est Ouais, fini, mais- frérot, c'est la province. Non mais tu peux dire que c'est la Provence, il y a des choses qui sont censées se ressembler. Quel est le rapport entre le Jura et la Provence? Nous, on est à Paname, on est Île-de-France. Ouais. Dès qu'on sort à plus de 2 heures, c'est la province. J'abandonne. Tu penses quoi du 7-7? Tu penses quoi du. Un but en 4 Allez, un 4 beau secondes. but. Maximum. C'est le but le plus rapide. Sachant que pour moi les rouges ils sont censés être meilleurs. Et là ça fait en 4 secondes le but. C'est chaud hein. Là ça joue. Mais 1-0 pour les jaunes. Ouais, on les a joués les jaunes. Et on avait. Je sais plus ce qu'on a fait avec les jaunes. On a fait de en live. En live, on a vu. T'as quoi à dire, Carlos, là? T'as le micro en main, on veut pas. Attends, je vais voir les commentaires un peu. Ah, c'est une bonne question par rapport au 7-7. C'est un événement. Ouais, 7-7, c'est Paname. Je pense quoi du 7-7? C'est pas la Eh, les province. gens, vous, Il y a les beaucoup amis, de- vous connaissez Stream for Humanity? Ouais. Ouais. Vous connaissez? Bon, bah là en fait ils ont commencé, je crois, c'est ça, c'est ce week-end. Du coup, les gens ils nous ont demandé si c'était en lien. Non, c'est pas en lien. Évidemment, on soutient l'initiative, c'est incroyable. Tu sais, c'est sur Twitch, tous les streamers ils se mettent ensemble pour le Soudan, pour Gaza, pour le Congo. Avec Amine, là. Voilà, exactement. C'est assez incroyable ce qu'ils font. Nous, on n'a pas la prétention d'être dans Stream for Humanity parce qu'ils se débrouillent très bien tout seuls et ils font des trucs incroyables. Mais effectivement, ça se ressemble un peu parce qu'au final, là, on vient passer du bon moment ensemble et on vient, va, en mets soutien des de vues, la mets des- Palestine. Faire ce Mets des cœurs, mets des cœurs. Mets des commentaires. Plus 1, plus 1. Ça va l'équipe? On a un follower de plus. Direct, regardez, hop.
Un follower de plus. Vas-y, Raphaël Arnaud. Hop. Qu'est-ce que t'as pensé du Ça, c'est tournoi beau, c'est beau. C'était passionnant. Merci à vous. Ça se voit, il a interviewé là, parce qu'il a dit c'est passionnant. En live là. Il a dit c'est passionnant. Non, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Vous êtes éliminé, vous, votre équipe Ouais. Vous avez perdu quand au quart Et on a perdu au penalty. L'équipe des frères. Ouais. C'est les Chelas, ça. C'est léger là. La Dream Team. Mais vas-y, mon frère, il a raté. J'ai la haine un Dommage, peu. en penalty. Penalty. Je lui ai dit de pas tirer. Tu penses que vous auriez dû gagner dans le match ou c'était quand Ouais, même en serré vrai, ouais. Il y avait beaucoup d'occasions qu'on pouvait pense, marquer. Ouais. Normalement, vous êtes censé gagner. Ouais, normalement. Alors, ça va, vous avez fait quand même un bon tournoi au final. Ouais, bien sûr. Vous avez fait les... Parce que nous, on a Parce joué. ouais, on a commencé, on a perdu. Même nous, on a perdu. Ah On ouais, a perdu vous avez fini 1-2. premier. Après, du coup, on s'est vengé sur vous. c'est vrai. Pour ça, on a joué en faute. On a fait un match nul, mais là, On a triché contre vous. Ah On a joué faute un peu. Ah, toi, même eux, ils le reconnaissent. C'est vrai Ouais. que Carlos, Ah oui, c'est. Carlos tout à l'heure contre eux, il a réclamé un penalty et là, il vient d'assumer. Ouais, moi, j'assume. Il vient de dire que, Pas de tacle à un moment. qu'ils ont joué en faute. En fait, j'ai pris le pied. Et voilà. C'est au moment où il y avait l'arbitre. Terrible. Et après, ça va, on a gagné un peu. Et là, tu penses que c'est les jaunes ou les rouges qui vont gagner? Déjà, j'ai pris un ballon dans la tête. Je pense que c'est les rouges. Fais gaffe, les rouges. C'est le rouge, c'est le rouge. Après, ils ont marqué dès le début, les jaunes. Ils ont marqué dès le début. Ouais, c'est vrai. Vous avez combien? Vous êtes 10? Dans la famille ou on est 9. Les garçons. Non, on a une fille. Et après que des garçons. Vous avez bonne équipe de famille. Ouais, on peut faire un 55 quoi. On rajoute juste un petit cousin. C'est carré. Vas-y, tenez le micro. Merci à toi, chef. Bon, bah voilà, au moins, ça nous fait plaisir avec Carlos parce que c'est vrai qu'on a perdu ce match. En vrai, ils étaient meilleurs, mais il vient y avoir. Non, mais ils viennent de reconnaître que ça avait joué un peu en faute et que potentiellement il y avait pénalty. Ah bah oui, mais évidemment qu'il y avait penalty. Juste par rapport, je réexplique parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Ouais. En fait, les gens ils pensent que c'est le live qui est reversé alors qu'il n'y a pas d'argent avec le live. Excusez-nous. Mais C'est le tournoi. Voilà. Les équipes, elles ont mis de l'argent pour jouer, une dizaine d'euros chacun, les sandwichs, Pour boire, etc. Et en gros, heureusement, il y a quelqu'un qui gentiment a fait, s'est arrangé pour que ça soit vraiment accessible ces terrains. Et du coup, les dons vont être reversés à la cause palestinienne. Voilà. Mais c'est pas nous qui organisons, hein, c'est d'autres collectifs sur Avignon, des gens qui se connaissent depuis longtemps. Hein? Et c'est pas les dons du stream. Oui, pardon, c'est pas les dons du stream. Pardon, nous, c'est juste là pour vous faire partager un peu l'événement. Voilà, que vous puissiez un peu kiffer. En direct avec Carlos, avec Zinedine aussi. Voilà. Et évidemment, profiter un peu du tournoi. C'est bien fort. Mais en vrai, ça fait plaisir là. Là, c'est les demi. Je veux filmer un peu quand même. Il y a de l'enjeu. Un député sur le terrain. Hein? Raphaël Arnaud. Un député sur le terrain. C'est bien. Toi aussi, Carlos. Regarde. C'est même pas sa circonscription, il est là. Partout, c'est chez moi, frérot. Mais à Sarcelles, tu m'invites, moi je viens. Un tour de France des Five. C'est ce qu'il a proposé. Moi, j'ai dit, on m'invite, peu importe la ville, je débarque. Five. Tu me dis, il y a un match, monsieur le député, je viens. Mais en live, il n'y a personne qui nous propose là. Je crois que les gens ils veulent pas qu'on vienne. Pourquoi vous ne proposez pas les amis sur le live? Faites un tournoi pour la bonne cause, pour le Soudan, pour le Congo, pour Gaza. Je te jure, pour la bonne cause, je suis là. Un tournoi aussi sur le handicap, je viens direct. Parfait. Dès qu'il y a une cause, etc., Ça fait plaisir. moi je viens. Avec grand plaisir. Député du peuple, ça. Député du peuple, les amis. Mais souvent on m'invite moi. Dès qu'il y a un tournoi, il m'invite. Pour une cause et tout. On rend ma maison, etc. J'ai pas été la dernière fois. Mais dès qu'on m'invite pour un truc, je viens. J'y vais, direct. Je peux filmer, je pense, le match un peu. Regarde, il a ton micro, c'est lui, c'est la meilleure message de Le Z, ah, frérot, on est là. Hein. Moi aussi, tu sais, frère, je suis venu de Lyon ce matin. le meilleur ami On s'est de levé. Cherki. Cherki, ah frérot. Ryan Cherki, c'est. La famille. Toi, c'est qui, toi? En vrai? Toi, tu supportes le PSG, toi, un petit peu? Non, Bordeaux. Comment ça? Bordeaux. Bordeaux? En vrai? T'es pas encore ça vient allé, d'où, c'est un ça club, c'est un bon club. Ouais, mais pourquoi Bordeaux? C'est un truc d'ancien. Ah, ok. Mais t'es né à Paris, toi? Je suis né à Paris. Ouais. Mais je vais te dire un truc.
Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la province, etc. Et en fait, dans la. J'ai pas dit Lyon, j'ai pas dit Lyon. Ah, pas Lyon. Ah, Lyon. Ah, les gars, Lyon, c'est un. il vient. Dans Lyon quand même. Oh, il a dit Lyon, c'est pas la province. Moi, ça me va. Après, dites ce que vous voulez. Hein. T'as dit quoi, Raph? C'est trop. Raph, il a dit c'est trop. Tu sais pas comment tu divises les gens? J'ai fait exprès de dire ça. C'est la fitna. Le mec direct, tu dis ça, pas Lyon, et il dit ah ouais, c'est bon, c'est bon. Tu vois? Il est pas dans la convergence des luttes, lui. Il est en mode tu vois, individualiste. Directement, on va dans ce sens, il s'en fout. C'est dur, hein. C'est comment Lyon en ce moment? T'es plutôt Anaïs ou Olas? Ah, bah, gros, Jean-Michel Aulas. Attends. Plutôt Anaïs ou t'es Olas? Il m'a dit. Moi, après, moi, je vote pas à Lyon. Moi, je suis pas habitant de Lyon, mais voilà. bon. Mais Anaïs, frérot, j'ai beaucoup aimé Jean-Michel Aulas en tant que président de l'OL et tout. Quoique même, il y a beaucoup de choses qu'il a fait de très bizarres. En vrai, il a laissé prospérer la création de groupes politiques et tout dans les tribunes. Ça, c'est vraiment pas bien, tu vois. Notamment la Mezza, etc. Mais sinon, voilà, Aulas qui se lance en politique, en vrai, ça me fait penser un peu à, tu sais, quand il y avait les rumeurs Cyril Hanouna. Pour moi, c'est pareil, frère. Mais les gens en mode là-bas, comment c'est perçu par les gens? Il y a un truc où en fait c'est très dépolitisant, tu vois. En gros, ils sont dans un truc en mode ouais, Aulas c'est le président de l'OL. Et si on vote pour lui, c'est pas pour le programme. Alors qu'en vrai, il part avec il part sous l'étiquette macroniste. Hein. Ouais, mais tout le monde, LR, tout le monde derrière lui. Et là, il est en train de commander des sondages en ce moment. Il essaie de faire croire qu'il y a une dynamique, etc. Anaïs, elle a fait son lancement de campagne. Anaïs Bellois, sa chérifie, on parle. Hein. Il y a du monde, hein, franchement. Ah bah franchement, c'était réussi, tu vois. Avec Clémence Guettet, j'ai vu gros meeting. Hein. Très réussi. Et tu vois, c'est les campagnes populaires. Alors que, quand tu regardes bien les équipes à Aulas, c'est juste 2-3 vieux qui vont tracter le marché le matin, tu vois. Ou 10 vieux, ou 15 vieux. Mais c'est pas du tout la même chose. Non, mais ce qui est intéressant, tu vois, encore à Lyon, avec Anaïs Benraoussa et Jean-Michel Aulas, c'est que tu as un candidat qui a bourré de fric, vraiment plein aux as, face à une campagne populaire d'une députée qui se bat, une jeune députée depuis 1 an. Et c'est intéressant de voir le parallèle, tu vois. En plus, Aulas, ça ne lui dérange pas de parler avec les racistes, hein, moi je te le dis. Ah bah oui, mais Ça ne attends. lui dérange absolument pas. Mais gros, sur sa gestion des tribunes, c'était exécrable. Hein. Il connaît même pas les compétences de la mairie. Quand tu vois, il prend la parole, il croit que c'est présidentiel des fois. Et après, à côté, t'as LR qui a annoncé ne pas présenter de candidature face à Jean-Michel Aulas. Ils sont avec lui. T'as Vauquier qui est venu. Vauquier est venu. Ouais, ils sont avec lui. Vauquier est venu. Voilà. Ils ont eu une discussion, un échange, ils ont été mangés ensemble. Darmanin aussi est passé à Lyon. Tout le monde fait allégeance à. En fait, ce qu'espère la droite à Lyon, c'est de récupérer la mairie à droite. Une des grandes villes de France à droite. Mais en vrai, la réalité, c'est que de toute manière, hein, la dynamique, elle est du côté de la gauche et de la FI. Ouais. En vrai, ben oui, ça se voit. Les rouges, après, il va falloir. Ouais, les rouges, ils sont pas mal. Mais en gros, là, la droite essaye d'espérer. Là, ils font tous les consensus de leur côté qu'ils vont essayer de mettre en place. Et le PS et Doucet. En face, t'as Doucet, PS et PC, je crois, qui partent en solo entre eux. Du coup, il n'y a pas d'alliance de la gauche. En vrai, c'est triste. Hein. Et malheureusement, On verra au deuxième tour. Ah bah oui, mais de toute manière, ils n'auront pas le choix. En vrai, c'est soit ça, soit la victoire de la droite. Au bout d'un moment, il faut faire ses choix, tu vois. Célébration. Oh, les gars, il y a Alors. 2-1 pour les jaunes là, faut suivre un peu. Raphaël, il est à fond dans le match là. C'est la demi là. En plus, avec il y a la nouvelle loi LPM. Ouais. Nouveau scrutin. Paris, Marseille, Lyon là. Ouais, nouveau mode de scrutin. But. Là, c'est quoi? C'est la finale là? C'est la demi-finale. C'est réel là. Hein. Sur la finale, on va descendre en bas un peu. On va aller voir un peu les finales. On va filmer au plus près du terrain. Les gens ils disent qu'il faut mettre du respect sur Bordeaux. Merci beaucoup. Bordeaux, gros club. Ah ouais, Marwan Chamak, incroyable. Non, moi je regarde le tournoi, j'essaye de. Tu vois, et je m'implique. Oh là là. Oh, c'est chaud. Franchement, le Le gardien qui réceptionne. gros match. Hein. Réception du gardien. Ah, faut qu'on commente là, faut qu'on commente Carlos. Faut fait la passe. faut mettre la caméra au bord du terrain. Oh là là. Franchement, frérot, mets la caméra au bord du terrain. Mais là, la vue, il est encore mieux. Non, non, descends, frérot. Descends. Descendez, les gars, franchement, le match est intéressant. Ah ouais, franchement, il reste 1 minute là. C'est le feu. Là. On aura le temps de descendre là. Ouais, c'est le feu. C'est le feu. Vas-y, Carlos, il veut qu'on descende. Carlos, il veut qu'on descende. C'est le feu, les gars, c'est le feu. Je reste-
bas. C'est le feu, les gars, c'est le feu, c'est le feu. Ouais, c'est le feu. Waouh! C'est le feu, les gars, venez en bas. C'est le feu, les gars, c'est le feu. Ouais. N'hésite pas à parler, Carlos. J'ai rien à dire. Je suis pas une balance, moi. Tu vois, là, tu sens le réel. Là, Là, c'est le réel. tu sens les impacts. Tu entends les joueurs. Le meilleur gagne. Waouh! Tu vois? Ça change, les gars, ou pas? Regardez les commentaires, c'est mieux, là. Régaler. Intensité, tout est au rendez-vous. Les supporters, les cris, c'est incroyable. Raphaël, tu préfères Avignon ou Marseille? Marseille, c'est une grosse ville de cœur. Après, je peux pas choisir entre les deux. Mais Marseille, j'aime énormément. Voilà. Merci. Moi, aucun des deux. Toi, aucun des deux. Comment ça, aucun des deux? Sarcelles. Bon, là, en vrai, les amis, on est au plus proche du terrain pour vous faire vivre cet après-midi incroyable. On le rappelle, pour Gaza, tournoi de foot. Il y avait 16 équipes. Là, on est dans des demi-finales très serrées. Un député sur le terrain, Raphaël. Exactement, on est avec Carlos aussi sur le terrain. Même pas dans sa circo, voilà. Là, ouais, ça fait plaisir. C'est fini là. Il y a eu combien? Tir au but, du coup. Il y a eu 2-2. Non, 2-2, je crois. Je crois qu'il y a 2-2. Ils sont trop concentrés. Il y a eu 2-2. Il y a 2-2. Tir au but. Caméra encore. Ah ouais, Là, c'est monsieur l'arbitre là. Monsieur l'arbitre. Il n'y a pas de problème. Non, mais on a des très grands arbitres aussi, il faut le souligner. Des très grands joueurs, mais des très grands arbitres. Voilà, donc là on est au plus proche. Au plus proche. Là, Carlos. Au plus proche. On va suivre ça de près là. On va suivre ça de très très près. Ça risque un peu de déconcentrer peut-être les joueurs. Ah, on va pas les déconcentrer. Carlos, viens, on va au plus près. On va suivre ça au plus près. Là, les amis, ça rigole pas. On est en direct des pénaltys pour les demi-finales. Là, pour les demi-finales, là, ça rigole pas là. Attention là, là pour les demi-finales. Ah, vous êtes confiants là pour les pénaltys ou pas? Oui. Confiants? Totalement. Ah, ils sont chauds. Vous êtes chauds les rouges, hein. Franchement, vous avez bien joué. Ils sont confiants. Zine, rouge ou jaune? Attends, laisse-moi analyser. Ouais, non. Ouais, moi je dis rouge. Hein. Rouge. Ouais, Carlos, je rouge ou jaune? Le meilleur gagne, moi. C'est pas. Ah, frère, mais il prend pas des positions, il prend position. Enfin, on est là pour prendre position. Ouais, mais normalement, tu choisis les équipes d'anciens. Le meilleur gagne. Tout à l'heure, il disait pas ça. Tout à l'heure, il disait ouais, c'est les anciens et tout. Non, franchement, ça va être beau. Là, ça veut dire Aucun joueur. l'équipe. Ouais, Aucun joueur n'a les mêmes crampons que Zinedine. il a dit aucun joueur n'a les mêmes crampons que Zinedine. On a perdu. Qui a dit ça? Il y a Poisse. C'est Carlos. Si, je te jure, tout à l'heure j'ai vu un mec qui avait les mêmes crampons que moi, mais il est éliminé au début. Ouais. Penalty, on fait un peu de silence, ensuite je vais lire les commentaires un petit peu. Premier penalty pour les rouges. Ah, il s'est transformé. C'est bien tiré. C'est bien tiré. C'est la facilité. Très bien tiré. Non, franchement, Là, les jaunes, attention, premier penalty. premier penalty marqué pour les jaunes. Il y a de l'intensité, hein. La puissance. Il sait, Carlos, on va t'attraper. Ah, ça te menace, hein. Carlos, on va t'attraper. C'est transformé pour les jaunes. Ouais. Une menace sur un député? Ah bon? Envoie-moi l'adresse IP. Il a dit envoie-moi l'adresse mail. Faites gaffe, Carlos, qu'il n'est pas venu pour rigoler, tu vois. Carlos, là, il est sérieux. Bon, là, c'est le deuxième penalty pour les rouges. Bon, c'est jaune ou rouge, tu penses, en vrai? Là, qu'on gagne, les frères, nous on est venus juste pour manger à la base. Ah, il m'a dit, vous êtes venu pour manger, il m'a dit, d'accord. Ouais, c'est ça. Gros, je suis venu, j'ai mangé une salade de fruits et des bananes. Voilà, Palestine, mais oui. Ah, quand même, voilà. Mais c'est bien, vous avez bonne mentalité, les gars. Voilà, regardez, il va tirer son penalty juste avant, il nous dit on est venu pour manger. Là, on a confiance en lui. Là, lui, il va avec le cœur pour Gaza.
Oh, il l'a mis. Il l'a mis. Ah, bravo. Bravo, bravo. Il est venu. Ça a dit, Raphaël, il est en mode. Attends, mais parce que lui, il est venu pour manger, mais il est venu pour Mais marquer aussi. bah, c'est la salade de fruits. C'est la salade de fruits, ça. Oui, la salade de fruits. Ah oui, frère. Ça a dit, Raphaël, il est en mode Saber Desfarges au bord du terrain et régale. Ça perd des C'est fois. c'est le mec qui va sur Ouais, le terrain. exactement, voilà, c'est ça. On a été éliminé, donc on se recycle, tu vois. On retrouve. Oh là là. C'est arrêté. Là, faut que les jeunes y marquent. C'est arrêté. que les jeunes y pour marquent. jaunes. Faut que les jeunes y marquent là. Faut que les jeunes y marquent. Là, c'est. Ah là, c'est. Tu penses que c'est bon ou pas pour les jeunes là? Tu penses qu'ils vont le marquer? Il faut savoir qu'eux, ils sont venus en touriste. Hein. Ils ont dit à la base, on était venus pour manger. Et ils vont peut-être gagner la demi-finale. Ils sont très très chauds. Attention. Dernier. Attention pour les jaunes, hein. Attention. Ouais, c'est transformé. joli. C'est la victoire des jaunes, Joli. les gars. Joli, joli. Les jaunes qui fêtent leur victoire. Les salades de fruits. Les salades de fruits. C'est grâce à la salade de fruits. Ils ont gagné. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Vous êtes venus pour gagner ou les jeunes ils m'ont dit on est venus pour manger à la base et nous finissons en Normalement, on finale. est venu pour manger, mais du coup, là, maintenant, on se retrouve à C'est gagner. incroyable, quelle histoire, quelle histoire. C'est beau. Ça fait plaisir. Bon les rouges, bien joué quand même. Bien joué les gars. Vous avez bien joué quand même. Plus 30 fights en finale. Franchement les rouges magnifiques. Plus 30 fights en finale mais bon. Comme quoi, les gars, je vais vous dire, hein, les fruits, en vrai, ça, c'est magique. Hein. Je pense que c'est la salade de fruits, moi, qui a fait la différence. C'est l'occasion de faire une brésilienne avec Carlos. Vas-y, viens, on fait une petite brésilienne. Il est où le ballon? Attends, reviens, Carlos, tu vas où? Vas-y, montre tes talents un petit peu. Attends, je vais demander le ballon. Merci, impeccable. Carlos qui fuit la brésilienne. Quoi? Hein? Tiens. Ouais, les frères, j'ai misé sur le jeune et du coup ils ont gagné le jeune. C'est-à-dire parfait, en plus j'ai la même couleur. Abonnez-vous à mon snap, Rara-du-bas 84. Il sait, bien joué. Bon, vas-y. Raphaël, je suis là, tu m'as vu. Chut. Juste ici, il sait. Regarde. Ça, c'est porte-parole là, ça. Porte-parole là. Attention. Oh là là, à l'ancienne. Oh putain. Pied gauche. Mauvais pied, les gars, mauvais pied. Ah, je crois que Carlos, Raphaël, ton pote Carlos, ton collègue, il veut pas jouer au football. Carlos il assume pas tu penses. Ah, ben regarde, filme-le. Regarde, filme-le. Il fait le mec timide, Zama. C'est bon? Je donne le micro à qui là? Tiens, Raphaël. Tire de loin, le moi. C'est un penalty. Ah ouais, tu vois Carlos, il voulait pas jouer et là il arrive il veut direct penalty. C'est comment Carlos? Penalty. Toi, tu viens tirer des penalties quoi. Ok. Attention, il se concentre. Regardez comme il se concentre. Regardez, il souffle. Non, franchement, j'en mets tranquille. Incroyable. Attention, Carlos. Va-t-il transformer son penalty? Oh là là. Ah, Zinedine. Il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu la ligne. Attention, Zinedine penalty. Zinedine penalty. On a joué à l'ancienne, les gars. Moi, je suis un mec. À l'ancienne. Copa mondial. C'est pour ceux qui ont suivi le live. Ah, joli. Bien tiré. Il a mis une grosse chiche. Non, c'est bien. Oh, tu vas m'allumer comme ça avec le micro. Attends. On va voir Raphaël Arnaud, comment il se débrouille à la cage. En birk. On va voir ce que ça donne, attention. Hein. Oh, faut l'arrêter là. Hein. En honneur, hein. Contre la dissolution de la jeune garde. Il essaye de nous faire genre, il fait des techniques de gardien. S'il marque pas, on n'est pas dissous. Attention. Ah, wow, c'est transformé par Carlos. Carlos qui transforme son penalty. C'était bien tiré. Maintenant, c'est au tour de Raphaël. Ouais. Bah déjà, le mec qui ne connaît pas le point de penalty, c'est grave, je pense. Mais bon, vas-y, on te l'accorde. Ah, moi, je suis trop fort, hein, vraiment. D'ailleurs, l'équipe, je vous le dis comme ça, moi, je me tâte à créer un Twitch, mais on en parlera plus tard. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas.
On va faire carrière, on va faire carrière. Ils veulent la vedette. Attention. Oh là, c'est transformé par Arnaud. Député Arnaud qui transforme son penalty. C'était pas mal. Et Carlos qui s'est effondré sous la puissance de la frappe. Montre un petit peu à la caméra les gestes techniques. Bon, tout ça pour croquer à la fin, mais c'est pas grave. Il sait. Oh là 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 là. Dans les pieds, hein, à l'ancienne. Hein. Carlos, il est bon. Oh là putain. Oh, franchement, l'équipe, ça fait vraiment plaisir d'avoir des événements comme ça. Parce que je vous dis... Hein, ah, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Il a été élu. Merci, monsieur l'arbitre. Bon, on va lui laisser la parole. Un grand ami de Fournier. Alors certainement pas. C'était certainement pas. On faisait partie du même groupe politique, l'adversaire, mais pas du même groupe politique tout court. Non, laissons Fournier où il est. C'est très bien. Ce tournoi s'est super bien passé. Comme dans tous ces tournois, les collègues et les frères ils se sont amusés. La cause palestinienne, de temps en temps, il faut rappeler pourquoi on est là, parce que le jeu fait que les joueurs oublient pourquoi on est là. Donc voilà, juste leur faire un peu le rappel de ça, mais sinon ça s'est super bien passé. Et en tant qu'arbitre, c'est quand même une position particulière, il faut gérer. Oui, non, très bien. La tenue incroyable. Très bien. Comment ? Il a été dur avec vous. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu le député. Je savais même pas. Mais je savais même pas qui t'étais ni lui. Je te promets. Quand je vous ai arbitré, je savais même pas qui c'était. J'ai entendu parler de toi parce qu'en fait, moi, je suis dans le milieu syndical. Ok. Voilà, je suis à Montreuil. Pas pour rien que je suis à Montreuil. Je suis à la CGT. En fait, au niveau. Voilà, je suis au siège exactement. Ah, toi aussi, ok. Ah oui. Je suis au bureau fédéral des cheminots. D'accord, ok. Voilà, donc, mais avant d'être ça, j'étais secrétaire. À l'époque, j'étais secrétaire général des cheminots d'Avignon. Puis après, j'ai été élu à la commune, élu au conseil municipal à l'époque de Roye, dans l'opposition, voilà, avec Fournier Armand. Donc voilà. Qui est de retour. Qui est de retour, apparemment. Ouais, alors là, écoute, à la bonne heure, hein, écoute, qu'est-ce que je te dis. Voilà, non. Et donc, j'ai créé l'association avec Marfoud. Ouais, ok. C'est beau. Parce que là, maintenant, j'habite plus à Avignon. Mais quand il m'a dit on fait cette initiative, c'est pour la Palestine et tout, parce qu'entre-temps, j'ai été aussi arbitre. J'ai arbitré en CFA, okay. il y a 35 kilos de ça à peu près. Voilà. Mais on sent qu'il y avait, non, pour de vrai, on sent qu'il y avait un certain professionnalisme, on peut le dire, de l'arbitrage. Ouais. On sent qu'il y a, même dans les chaussettes, il y a quelque chose. Voilà, ouais, mais il y a quelque chose il y a longtemps. Le truc, voilà. Mais c'était très bien. Non, mais après, voilà, pour la cause, c'est ça le principal. Après, le reste. Ça fait plaisir. Avignon va bien ? Avignon ? Ouais, ça va, bien sûr qu'Avignon va bien. J'y habite plus, moi, donc je ne peux pas trop te dire si ça va bien. Mais, et quand tu reviens, tu te sens quand même... Oui, ça va bien. Ouais. Les gens, ils préfèrent ton équipe. Non, j'habite dans les Cévennes, en fait. Ah, okay. Je travaille à Montreuil, mais j'habite dans les Cévennes, au-dessus de la Lesse. Ouais, tranquille. C'est beaucoup plus tranquille, quoi. C'est un petit village de 7 habitants, voilà, un truc. C'est pas Thévernille, non ? C'est vers Alès. C'est au-dessus d'Alès. Ah oui, mais c'est dans le Gard. C'est dans le Gard, c'est le Haut-Gard. Moi, je suis à 8 km de la Lozère, en fait. Moi, je suis vraiment à limitrophe, mais je suis quand même encore dans le Gard, voilà. Ah ouais, là, c'est la montagne. À 500 mètres d'altitude, très bien. Non, parfait. Ça me change de Montreuil. T'as une gare, par exemple ? Hein ? T'as une gare, par exemple ? À Alès. Alors, à côté de chez moi, à Chamborigo, j'ai une gare à 3 km. Ouais. Mais bon, là, pour le coup, s'il y a 5 trains dans la journée, toi, bon... Il faut développer le ferroviaire, mais là, c'est exactement ça. Je m'adresse aux syndicalistes cheminots. Exactement, développer le ferroviaire, parce que bon, à l'heure où on parle de l'environnement, c'est un peu hallucinant qu'ils privatisent ça. Les avions, c'est moins cher que le train. Ça va être la merde, la privatisation. Objectivement, aujourd'hui, on se parle là, un Nice-Marseille, avec Transdev, c'est plus cher qu'en TGV. Alors on se parle là. Ils ont ouvert la concurrence au TER. Et ben, le billet TER, il est plus cher que le billet TGV entre Nice et Marseille. Là, alors on se parle. Donc ça va dire que l'ouverture à la concurrence... TGV est cher, hein. Oui, non, mais... avec la concurrence, ça va être pire. Ben, si tu réfléchis 2 minutes, le TGV c'est cher. Et en même temps, tu arrives à faire des billets inouïs à 20 €. D'accord ? Ou à 10 balles. Ok.
Un TGV, un Ouigo, tu l'as à 10-15 balles. Un TGV Inouï, tu vas le voir à 100 balles, grosso modo. Pourtant, le conducteur de train, c'est le même. Le mec qui contrôle, c'est le même. Les postes d'aiguillage. Même rail, tout c'est pareil. Donc, en gros, le coût de revient, c'est le même. Alors tu es en train de prouver qu'en fait tu peux faire des billets à 10 balles et dans le service public tu fais des billets à 100 balles. Tu es en train de créer une troisième classe en fait. Ouais, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Voilà, tu crées une troisième classe. En Angleterre, ils sont revenus dessus. Oui, ils ont tout. Ils ont tout. Très privé. Ils ont renationalisé tout là. Oui, c'est la merde. D'abord le réseau et puis maintenant l'exploitation. Ouais. Parce que quand même, ils nous ont vendu une libéralisation du ferroviaire en Angleterre pendant 20-30 ans. Ils nous ont dit qu'il faut faire ça, ça va être super. La concurrence, les prix, les machins. Au final, c'était la pagaille. Ça a été surtout beaucoup de morts en fait. Parce que beaucoup d'accidents avec des morts. Avec les aiguilleurs, etc. Et puis derrière, des prix avec des trains pourris, quoi. Voilà. De toute façon, ce qui avait poussé, c'est l'histoire en fait, ça fait délirer, parce que ce qui avait poussé l'État français à créer une entreprise publique, le service public, le SNCF, c'était justement que les compagnies privées s'en sortaient pas, elles étaient en faillite. Et en fait, on est en train de recréer les compagnies privées, en fait. On revient. Et quand les politiques ou les politiques de droite, évidemment, que tu rencontres et qui te disent ouais, non, mais on peut plus revenir au chemin de fer à papa. Mais en fait, tu veux qu'on revienne au chemin de fer à grand-papa, en fait. Ouais, c'est ce que je veux dire. Exactement. Parce qu'en fait, avant papa, les grands-papas, ils avaient des compagnies partout où il faut que tu changes de billet toutes les 4 secondes, où le mec, il a 3 minutes de retard, il en a rien à foutre qu'il y ait une correspondance ou pas, c'est pas la même compagnie. Tu vas aller le voir et dire attends, moi je suis à l'heure, vous démerdez, mais les gens qui prennent le train, l'usager, c'est la merde, quoi. Mais voilà. Et après, écoute, une journée sur la Palestine, c'est très très bien. Et donc je fais partie d'une fédération qui a appelé, qui s'est opposée, qui a écrit. Il y a un camarade aussi à vous qui est monté à Fauci, non? Bien sûr. Ouais. Un camarade de la CGT. Bien sûr, qui a été arrêté. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a dénoncé le génocide, on est dans les clous quoi, par rapport à tout ça. Par rapport à la CFDT. Un autre sujet. C'est un sujet. C'est un autre sujet, là, tu lances un autre débat. Non, enfin, bon, voilà. Ah, c'est beau. De base, on venait parler Ouais. tout ça, et voilà, on a parlé cheminots, ferroviaire, Palestine. Ouais, on a quelques camarades qui sont dans l'hémicycle avec toi. Tout à fait. Il y a Béranger qui est cheminot. Alors, il y a Béranger Sarnon, tu as Payot Dufaux. Ouais. Et tu as Thomas Laporte, normalement. Tu as ces trois-là qui sont élus. C'est vrai. 3 cheminots élus. C'est beau. C'est bien. Les cheminots, c'est quand même historique, ça se mobilise. Je suis d'accord avec toi. Il y a un vrai truc quand même chez les cheminots de lutte. Moi, le plus beau souvenir que j'ai avec les cheminots, j'ai jamais été cheminot, c'était durant la loi travail. Les cheminots, ils obtiennent victoire dans leur branche. Ouais. Vous obtenez victoire dans votre branche, etc. Et je me souviens, les cheminots continuaient à venir en assemblée générale et continuer. Pendant 3 semaines, ils ont continué la grève. Alors que souvent, on dit les cheminots, c'est des flemmards, ils font que pour eux, etc. Pendant 3 semaines, ils ont continué à faire grève. Alors c'était en galère. Les médias, vous tapez dessus, mais les Français avaient compris que vous avez raison. Vous comprenez, tu vois. On n'avait pas de train, on était bloqués, mais ils ont raison. Je crois que le pire, c'est quand on te dit que tu es payé les jours de grève. C'est qu'on a fait 52 jours de grève pour la retraite à points. Tu as 2 mois complets où tu as 0. Tu sais ce que c'est, 0 de salaire. Et on te dit en plus, bande d'enfoirés, vous êtes payés et tout. Insupportable. Et les médias, ils ont tué. Les médias ont tué les cheminots. Oui, mais après. C'est classique, dès que tu es fort et que tu mobilises. Ça marche plus ou moins en fait. En vrai, ça marche pas trop. Après, on va rentrer dans les trucs. Non, attention, à un moment donné, je marchais avec une tenue SNCF, les gens dans la rue disaient ouais, bande de connards à cause de les médias ont réussi à un moment donné, il y avait ce truc-là de diviser les gens, tu vois. Les médias, pendant les vacances de Noël l'année dernière, il y a un conducteur TGV qui est mort. Oui, exact. Ils ont annoncé partout qu'il s'était suicidé. Ils ont annoncé partout qu'il s'était suicidé et compagnie. Tu te rappelles de ça? Le ministre a fait une sortie pour dire que c'était anormal. Et il allait priver les gens d'aller en vacances en lumière et tout. En fait, je te dis, c'est un accident de travail. En fait. C'est un accident de travail. Le mec est mort d'un accident de travail. Ils sont jamais revenus là-dessus. Ils sont jamais revenus là-dessus, mais il est mort d'un accident de travail. C'est vrai? Je te jure. Jamais s'est suicidé, le gars. Et d'ailleurs, notre secrétaire général, Thierry Nier, il avait chopé le ministre en lui disant mais plus jamais vous faites des sorties comme ça. Quoi. Et maintenant, votre ancien directeur est ministre. Hein. Oui, on retrouve à l'Assemblée. JPP. Et puis on récupère Jeannot Labroloc. Castex. Vous êtes content d'avoir un ministre? Ouais, alors on est content. Tu sais, nous, on a la particularité d'être une entreprise. Moi, ça fait 40 ans que je suis là-bas. Je suis rentré en 85. Quoi.
Voilà, la particularité, c'est qu'on est peut-être la seule entreprise de France à avoir des directeurs qui sont là pour la défoncer en fait. N'importe quel directeur et il essaye de sauver sa boîte, nous on est les seules boîtes qui peuvent y aller au monde où sont là pour la fracasser. Donc, la retraite, il a réussi quand même il est revenu un petit peu sur la... Il n'est pas revenu, là. On a réussi à arracher un dispositif de pré-retraite en fait. C'est-à-dire qu'on a un dispositif qui existait où tu partais 12 mois, tu travaillais, 12 mois, tu étais chez toi. Les 12 mois où tu travaillais, tu étais payé à 75. Et les 12 mois où tu étais chez toi, tu étais payé à 50. Et ça, avec les 52 jours de grève et tout, on a réussi à arracher 15 mois, on travaille à 100%, et 15 mois, on reste à la maison à 75%. Soit le taux maximal, le taux d'effort, le taux maximal de retraite en fait. Voilà, le taux à taux plein. C'est bien, c'est bien. La retraite à taux plein, voilà. Ouais, ça me fait gagner 15 mois. Quoi. Magnifique. Ouais, alors, Ça, les amis, il n'y a que la mobilisation qui fonctionne. Il faut l'arracher. En fait, je suis d'accord avec toi. et puis ça donne de la force à tout le monde. Parce que plutôt qu'à chaque fois on tire des exemples par le bas, on dit regardez là. Un point d'appui là-dessus. Voilà, exactement, on dit regardez, en fait il n'y a pas mille solutions, les cheminots se battent. Le jour où il cède, Farandou, t'as tous les médias qui tapent sur lui. Ouais, il a cédé, mais il faut le remettre dans le contexte, c'est juste avant les JO. Hein. Il lâche ça juste avant les JO. Et le numéro de cirque, il y en a un qui coupe les oignons, l'autre qui pleure, tu vois. Et il s'est fait gronder. Arrête un peu. Il a surtout acheté la paix sociale pour pas avoir de grève pendant les JO. Voilà, terminé. Après, la réalité, elle est là. Il faut appeler un chat un chat. Ah, on va pas se mentir, c'est aussi la force des cheminots, c'est qu'il y a une capacité de blocage qui est débrayer, n'hésitez pas à débrayer. C'est une réalité. Les cheminots, c'est très fort. En vrai, les cheminots, c'est une des forces vives, en tout cas les plus importantes dans le pays, pour se mobiliser, pour faire valoir les droits de tout le monde, encore une fois. C'est pas que les droits des cheminots. Moi, j'ai pris l'exemple de la loi travail. En réalité, c'est ça, c'est que ça donne de la force à tout le monde. Plutôt que de tirer systématiquement vers le bas, de se dire regardez là, ils gagnent donc on pourrait encore plus mettre dans des conditions de travail plus difficiles, etc. Les cheminots, c'est l'inverse. Ils arrivent à garder des conditions de travail. Et encore, les gens, ils en font des tonnes. Ils travaillent énormément en 3-8. C'est des conditions de travail difficiles. Mais en tout cas, ils arrivent à faire encore que c'est pas aussi horrible que dans d'autres endroits. Parce qu'il y a eu des batailles. On ne leur a pas donné comme ça pour leur faire plaisir. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a que la lutte, les amis. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur l'arbitre. Camarade. Voilà, camarade, syndicaliste, incroyable. Belle rencontre à travers ce live, du coup. Voilà, c'était même pas prévu. C'est fait un peu. Voilà. La Palestine, tu vois. Exactement, là, effectivement, à travers la Palestine, ça rassemble tout le monde, comme on peut le voir. Voilà, il y a des gens qui viennent de partout, à la fois des quartiers d'Avignon. Là, regardez, on a un camarade de la CGT de Montreuil. Je ne savais même pas qu'il était là. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Député RN, il venait. Tiens, vraiment. Ah, député RN, non, ils viennent pas. Il venait pas. Ah bon. Ah bah non. Bah non, c'est un ouf. Il faisait quoi lui? Député RN, je sais même pas. Ils viennent pas, ces gens-là. Même durant la campagne législative, je me suis dit, ils vont bouger un peu. Ils étaient même pas là. Ils ont fait un marché, je crois. Ouais. Elle a fait un marché, je crois, la députée. Ouais, un marché, elle a fait. Moi, perso, je l'ai vu sur un marché. Il y a des camarades qui l'ont vu sur un autre marché une autre fois. Mais c'est des gens, ils sortent pas. Ils savent pas faire, en fait. C'est pas des gens qui travaillent. Elle a fait, au niveau du score, là, on l'a gagné à quasiment 4000 voix, je crois. On fait quasiment 55 et elle fait 45. On a bien gagné, on n'a pas gagné à 200 voix. Ouais. Non, c'était bien. Là, il va y avoir la petite finale, là, je crois. C'est de l'autre côté. On va aller voir la petite finale, non? Non, comment vous faites jouer en même temps, je crois, ils vont tous se jouer ici. Ils ont dit d'abord la petite finale comme ça. D'abord la petite finale. Ouais, c'est bon, je suis fatigué, frérot. T'es fatigué pour le live? Ah, Carlos, il est fatigué. Ah oui. Vous allez lire un petit peu sur un vieux, frère. Vous allez un petit peu lire. Force à toi. Hein. Ah, c'est un intellectuel. Hein. Celle-là, je l'ai dit en exclusivité, on va la gagner. Oh, c'est pour la finale. On a un joueur officiel de la finale, les gars. Non mais attendez, moi quand même, ce qui est fou, Zine, c'est que tout à l'heure, je vous ai posé la question au moment des pénaltys. Hein. L'autre, il me dit, ouais, nous, à la base, on est venu pour manger. Là, il a fait, ah, vas-y. Il est venu, on mange une salade de fruits. Cette scène est incroyable. On est venu manger une salade il est de là, fruits. Et là, il fait, ah, vas-y, c'est à moi de tirer le pénalty. Il va tirer, il marque. Et à la fin, il finit par gagner. On la boit la pression comme ça. La finale, alors, toi, tu regardes, je pense que c'est bon. Hein? Alors, je pense que c'est la finale. Moi, je pense que ça va pas être serré. Victoire. Ça va pas être victoire. Ouais, victoire. Bien, victoire. C'est quoi le nom de l'équipe, là? On va gagner 3-1. 3-1. Alpha. Alpha. Vous êtes jeunes, vous avez quel âge, les gars? Moi, j'ai 17 ans. 17 ans. Et là, vous avez joué des darons, là. Ils ont joué 16 ans? Donc c'est la jeunesse qui prend Moi, j'ai le dessus. 19 ans. Ah, c'est la jeunesse, les amis. C'est l'âge de mon petit frère. Ah, ils sont chauds. Non, mais ça joue bien, les gars. On va regarder ça. Vous jouez dans un match, là. Là, il y a la petite finale. Ah, il y a la petite finale après. C'est beau. Force, les gars. Force à vous. Hein. Franchement, ça régale. Ils sont chauds. Non, franchement, c'est pas mal. 1h30 qu'on a en live.
Bah sinon les amis, on peut revenir pour la finale au pire vite fait. On coupe parce que là on n'a pas assez de batterie, on coupe et on essaie de revenir pour la finale, restez branchés. Voilà, en tout cas ça faisait plaisir, on espère que vous avez bien fait kiffer. Si jamais on n'arrive pas à se reconnecter ou que sais-je, restez branchés. Et encore une fois, c'était pour la Palestine. Voilà, en soutien à Gaza, en soutien à la Palestine. On a fait voilà, une très belle journée tournoi, il y avait plus de 16 équipes. Comme vous avez pu, on vous a fait rentrer sur le terrain, c'était incroyable. Avec Zine, avec Carlos, là, il est fatigué, il n'en peut plus. Tu faire une sieste. Mais voilà, il va se reposer et on revient en live. Merci les frères et les sœurs.